Circuit ITF Junior d'Abidjan qui a sa 3e édition. Donc on a fait la première édition en 2017, 2018 et puis 2019 la 3e édition. Ce tournoi là c'est un tournoi international donc de juniors, donc de 13 à 18 ans, filles comme garçons. Donc avec des classements internationaux, c'est-à-dire que vous devez avoir au moins des points ITF pour pouvoir participer. Si vous n'avez pas de points ITF, vous devez passer par les qualifications, comme on dit. Donc le tournoi a commencé depuis officiellement le 23 avril. Il y a eu les qualifications le dimanche 21 et 22. Et là, aujourd'hui on est quart de finale, demain c'est la demi-finale des simples. En tout, il y a 36 pays différents, donc on a les pays africains, nos frères togolais, béninois qui sont venus. Et en dehors d'eux, il y a beaucoup de pays européens, c'est avec une grande délégation, une forte délégation, la France. À peu près, je crois qu'il y a 15 joueurs français qui sont là, filles comme garçons. On a des Ukrainiens, des Hollandais, 3 joueurs hollandais. On a des Indiens qui sont venus, Portugais, Espagnols, Italiens. Et cette année, pour la première fois, on a eu des Asiatiques, 2 filles asiatiques qui sont venues jouer avec nous. Donc c'est plutôt très bon signe, c'est-à-dire que le tournoi a vraiment devient très populaire et qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent venir jouer. Les points ITF, en fait, ITF c'est International Tennis Federation, donc c'est la Fédération internationale de tennis. Donc quand vous faites des tournois ITF, que vous rentrez dans le grand tableau, vous gagnez le premier match, vous gagnez 2,5 points. Et 2,5 points, ça vous permet d'être classé dans les 1800 et quelques. Et plus vous avez des points, plus vous descendez dans le classement. C'est-à-dire que vous descendez en nombre. Hein. Vous êtes millième, vous avez 1200, 900, 600, etc. jusqu'à ce que vous arrivez dans les 10 meilleurs mondiaux. Voilà, c'est un peu ça. Bon, l'objectif premier, c'est de faire de la compétition, c'est de familiariser nos jeunes avec la haute compétition. Parce que quand ils jouent entre eux nationalement, c'est toujours les mêmes qui gagnent et ils sentent pas qu'il y a des gens qui sont plus forts qu'eux. Donc quand on fait venir des gens de très loin, qui cherchent des points, donc ils viennent essentiellement pour gagner des points, le combat est plus rude, donc ça fait qu'ils s'habituent en fait à la compétition et ça leur permet de devenir encore plus forts que quand ils font juste des entraînements ou des matchs entre eux. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a 5 garçons et 4 filles pour la première semaine, donc 9 compétiteurs. Et la deuxième semaine, je crois qu'ils sont une quinzaine, parce qu'en fait il y a des jeunes qui sont partis compétir à l'étranger, des cadets, qui seront là donc la semaine prochaine pour aussi chercher leur fameux point ITF. On peut dire que le tennis ivoirien, ça va, c'est un peu difficile, parce que on a un très bon joueur, Ilakim Koulibaly, qui avait gagné justement ici en 2017, qui aujourd'hui est 59e junior mondial, c'est-à-dire que c'est vraiment la Côte d'Ivoire au top, comme on dit, dans les top 50. Après lui, il y a des jeunes qui viennent, parce que je crois que la fédération fait vraiment du très bon boulot avec les clubs fédéraux. Et on a des jeunes pépites, 11-12 ans qui arrivent, et je pense que d'ici 5-10 ans, avec un peu de chance, et si on continue justement à avoir des appuis pour nous aider à faire ce genre de compétition, on devrait pouvoir avoir des jeunes peut-être dans les 100 meilleurs mondiaux dans les 10 prochaines années. Le tournoi, on a à peu près 64 joueurs, donc filles comme garçons, des 2 semaines, parce qu'il y en a qui partent, il y en a qui viennent. En gros, ça fait à peu près 74 joueurs. Et ils viennent souvent avec leurs parents, donc soit un coach ou bien leurs parents, parce qu'ils sont mineurs, ils ne peuvent pas voyager seuls. Donc en gros, on a à peu près 120 personnes qui sont venues de l'étranger pour participer à ce tournoi-là. Et aussi, ce que je veux dire, c'est de dire un grand merci à la première dame, puisqu'elle nous a toujours soutenus, Madame Dominique Ouattara, qui nous a toujours soutenus dès la première édition en 2017, 2018 et 2019. Donc ça veut dire que c'est du sérieux et que on espère que le gouvernement va prendre la chose en main et appuyer pour qu'on puisse faire encore beaucoup plus. Parce qu'on peut éventuellement aussi, ce qu'on désire, non seulement ne pas s'arrêter à Abidjan, donc pouvoir faire le tournoi d'Abidjan, mais à Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro, pouvoir organiser ce même type de tournoi et permettre à nos jeunes d'être vraiment le plus souvent possible en compétition.